Écoutez ça. Eh oui, il y a plus de 40 ans, j'ai demandé à la Lune un groupe mythique, Indochine, et puis on l'a eu, Bintili Diallo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a pu aimer, Indochine? Je parle Qu'est-ce qu'on aime encore? Et j'allais le dire, et qu'est-ce qu'on continue à les aimer? Ça fait quand même 4 décennies qu'ils sont présents. Une carrière comme ça se fête, non? Exactement, ça se fête parce qu'ils fêtent en ce mois de mai leurs 41 ans et ils fêtent en ce moment plus globalement leurs 40 années, bien sur scène, avec une tournée qui s'appelle Central Tour, tournée qui avait été repoussée à cause du Covid et ça se joue à guichet fermé. C'est pour ça qu'ils fêtent les 40 ans à 41 ans. C'est ça, exactement. C'est à cause du Covid, on décale tout d'un an, c'est souvent comme ça. Stade de France complet ce samedi, c'est aussi à guichet fermé à Lyon, à Bordeaux, à Lille. Il reste quelques places pour la deuxième date à Lille, des places aussi à Marseille. Donc vous l'avez compris, cette tournée des stades, c'est un vrai carton. Tournée des stades. Tournée des stades. C'est immense, quoi. Oui. Indochine, on rappelle, c'est quand même le groupe français qui a vendu le plus de disques. Et oui, 13 millions de disques vendus pour 13 albums, c'est quand même pas rien. Alors pour ma génération, on l'a entendu, Indochine, c'est les années 2000, c'est J'ai demandé à la Lune, mais il ne faut pas oublier que Indochine, ça commence dans les années 80. C'est un groupe qui vient révolutionner le rock français avec ce son new wave, pop, avec de la musique électronique. Les jeunes laissent un peu de côté téléphone pour Indochine. Indochine, vous l'avez dit, Julia, qui enchaîne les tubes dans les années 80, a commencé par L'Aventurier. Je sais que vous avez envie d'écouter. Voilà, L'Aventurier 82, qu'ils ont joué sur tous les plateaux télé. Regardez. Oula, ça fait toujours le même effet oui, quelques décennies Ils n'ont plus pas tard. changé, hein? Non, pas trop, ça va. En tout cas, ils sont toujours aussi proches de leur public. C'est très, je dirais, c'est un dénominateur important. C'est très fusionnel. En fait, ils ont commencé Indochine à chanter dans des clubs de rock à minuit. Donc c'était interdit aux moins de 18 ans. Donc les fans leur ont écrit, parce qu'à l'époque on envoyait des lettres pour dire mais c'est pas possible, on peut pas vous voir. Donc ils ont décalé leurs concerts dans des grandes villes à 20h. Et vous l'avez dit, Julia, Indochine, c'est avant tout un succès public que critique, parce que la critique se moque de leur style, de leur gestuelle, de leur maquillage, de leurs paroles. On en parlait à l'instant, on se souvient de la parodie des Inconnus qui était quand même pas très sympa. Mais le groupe, il garde le cap, il enchaîne les promos, il explique un peu partout pourquoi il a choisi ce nom Indochine. Décryptage avec Nicolas Sirkis, le chanteur. C'était en février 84 sur Antenne de Midi. Indochine, c'est aussi français, je veux dire, c'est une tendance à l'évasion avant tout, je veux dire, c'est pas une tendance ni provocatrice ni aventureuse, c'est qui a tendance à s'évader, à retrouver le rêve de l'exotisme. Oui, mais enfin, vous avez été très influencé par l'Asie pendant longtemps. Oui, enfin, la musique maintenant. Mais... la musique chinoise, oui, un peu, ouais. Les sonorités, je veux dire, tous les petits tambourins chinois, les clochettes chinoises et tout ça. Voilà, donc là, c'est la période où Indochine cartonne. À chaque fois qu'ils sortent un morceau, c'est un tube. 3 nuits par semaine, Canari B, Tes yeux noirs et bien sûr, Troisième sexe qu'ils ont joué. Ça, c'était en décembre 85, donc demain, c'est dimanche. Perrine, refaites-nous la Corée. Ah ouais, vous les tenez bien, Indochine. Bon, il y a toujours cette histoire sur le fait que Sirkis chantait faux. Ardisson lui a posé la question. La séquence mémorable, avril 89, il lui pose la question très cash sur sa voix. Est-ce qu'il y a un problème avec la voix de Nicolas Sirkis? Regardez la réponse. Ta voix, par exemple, tu sais qu'on dit tout le temps que tu chantes faux, quand même. Est-ce que tu as l'impression de plus chanter faux? Ouais. Je chante, c'est-à-dire, j'ai pas une voix qui fait que, je veux dire, j'ai pas une voix avec un timbre musical à l'intérieur, ça j'en suis conscient. Je chante pas faux dans le sens que les notes sont justes, vois-tu, mais bon, je veux dire, I don't care Albert, mon cher Ardisson. Oh là là. Durant longtemps, il mettait la musique très fort. La musique était très forte. Et ça fume sur le plateau. Ça fume sur le plateau, c'est incroyable. On retiendra cette phrase quand même. Je ne chante pas faux, les notes sont justes. Indochine, la meilleure réponse, c'est que 41 ans après, ils sont toujours là et ils remplissent des stades. Formidable, Indochine. Merci.